Coucou les amis, donc on est le 11 avril en direct de la Bernerie avec la famille Pfeiffer. Est-ce que... donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on a mis le micro au bout d'un espèce de bout de bois, je sais pas comment ça s'appelle, au bout d'un pilon. Et donc je poserai le pilon au milieu et celui qui a envie de chercher, enfin de prendre le truc, dégaine un peu comme au Jungle Speed, comme t'as dit Casimir. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter l'endroit où on est? Eh bien, nous nous trouvons dans la salle à manger familiale. Globalement, la salle à manger, c'est quoi? C'est un pot de fleurs qui est contre un mur, une toile qu'on voit aussi sur le mur qui a été peinte par Casimir il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, la salle à manger est plutôt colorée, jaune, bleu. Voilà, globalement, hein. Comment dire? C'est le centre, comment dire, stratégique familial, quoi. Là où on se retrouve. Et ça fait longtemps que vous habitez ici et comment elle est née cette maison? Ah, ça fait longtemps on habite là. Ça fait déjà. Ça dépend, ouais, mais quelle année. Mais ça dépend dans quelle année on se trouve, hein. Alors là, ça fait ici 22 ans. Ok. Ouais. Avant, on habitait 500 mètres d'ici. 10 ans, ça fait 32 ans à la Bernerie déjà. Ok. Et est-ce que la personne qui a choisi cet objet pourrait expliquer pourquoi elle a choisi cet objet? Parce que je suis une femme au foyer et que mon univers, c'est aussi la cuisine. Donc, en tant que bonne ménagère, je suis forcément attirée par ce genre d'instrument qui me sert quotidiennement. Merci pour cet humour. Alors ma première question, première activité que je propose, c'est que chacun présente la personne qui est à côté de lui ou d'elle dans les sens inverses d'une aiguille d'une montre en exprimant en fait c'est quoi les passions de cette personne. Et donc on va commencer par toi. Alors, j'ai pas trop compris la question. C'est à gauche ou à droite? Ah, du coup c'est ici. Ah, Donc tu alors. présentes la personne et vraiment c'est quoi genre sa passion et la personne après genre corrigera ou rajoutera des choses. Alors, à ma droite se situe mon fils, Baptiste, qui est passionné dans la vie par la musique et les mots. Il adore les mots. Voilà pourquoi je lui ai acheté le dictionnaire d'Alain Ray, étymologique, et donc il nous explique comment se sont formés les mots. C'est passionnant. Donc voilà, un passionné des mots et de musique, je dirais. T'as des choses à rajouter? Eh bien, on peut préciser un peu, quoi, vite fait, mais sinon c'est pas mal. En termes de mots, j'aime bien en fait déconner, donc c'est cool de pouvoir faire de l'humour avec les mots. Donc c'est plutôt des jeux de mots. C'est ça mon délire. Et en termes de musique, c'est plutôt le piano, l'accordéon, un petit peu la scie musicale et l'auto-harpe, qui est un instrument un peu chelou qui ressemble à une sitar. Voilà, en gros. Ah, je te remercie, ça me donne envie de rebondir en te posant la question suivante de comment t'es arrivé dans la musique et qu'est-ce que t'aimes en fait dans la musique? Alors, je suis arrivé dans la musique parce que quand j'étais petit, il y avait un conservatoire à Saint-Nazaire, et puis c'était un délire familial qui commence avec le grand-père qui n'a jamais fait de musique et qui avait trouvé un piano dans une brocante ou un truc du genre. Et donc finalement, ma mère a fait du piano, et donc nous les enfants, voilà, on s'est retrouvés inscrits au conservatoire. Moi je voulais faire de l'accordéon de base, et en fait, il n'y avait pas de prof d'accordéon, alors j'étais trop déçu. Donc j'ai fait du piano, et puis bien plus tard, je me suis dit, oh, il faut un truc un peu transportable, un peu cool, quoi, et je suis retourné à l'accordéon, donc c'était super. Et puis en termes d'autres instruments, après je suis parti complètement en vrille à tester d'autres trucs.
Il y a même un harmonium indien. Enfin bon, il y a des trucs un peu pas possibles, quoi. Mais c'est voilà. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté où finalement tu planes vachement quand tu fais de la musique. C'est un côté un peu méditatif, mais en même temps, c'est un côté aussi chouette au niveau du partage parce que voilà, tu peux chanter avec les gens, t'as une ambiance de dingue. Il y a un côté ouais, partage et vraiment, c'est ça que je retrouve. Enfin, c'est là où je me retrouve dans la musique, quoi. Ouais. Voilà. Ah, je te remercie et je partage aussi un truc que tu avais dit qui m'avait touché. C'était ton rapport aux instruments, notamment par exemple quand tu faisais du piano. Il y avait quelque chose où tu avais l'impression que, ok, c'était un peu pas triste quoi, mais genre c'était. Et quand tu te mettais à jouer de l'accordéon, là au contraire, genre c'était. On ouvre le cœur et ça y va et c'est vachement joyeux. Et c'est vrai que ce truc de famille quoi autour de la musique, c'est un truc où bah, la première fois où je vous ai rencontré, où j'ai mangé avec vous. À la fin, enfin, vous avez fait de la musique, c'était vraiment un régal. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour le partage, c'est fantastique. Moi, c'est pas un truc qu'on fait dans ma famille, quoi, la musique, mais enfin, je mesure la puissance et la valeur que ça a. Donc, gratitude. Ok. Est-ce que tu pourrais présenter l'étrange animal qui se trouve à ma droite, s'il te plaît? Et ses passions aussi. Eh bien, à ma droite, c'est mon papa. C'est Casimir, ou Kazimierz en polonais, parce que mon papa est né en Pologne. Je pense que ça fait vraiment partie de son identité aussi. Alors, mon papa, lui, en termes de passion, il a eu plein de passions dans sa vie. Et c'est vraiment, voilà, il est toujours à fond sur quelque chose, c'est ça qui est cool. Donc, on va remonter à l'avant-dernière et la dernière passion, à peu près, parce que sinon ce sera un peu trop long. Mais l'avant-dernière passion, je pense que c'était les abeilles. C'était donc toutes les ruches et tout. Voilà, il était à fond là-dessus. On a commencé un peu en famille. On était avec ma grande sœur et moi et mon papa, du coup, à aller faire une formation d'apiculture il y a quelques années. Et lui, il est toujours resté à fond là-dessus. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un point plus récent, c'est la moto. La moto avec plein d'autres trucs en fait. C'est la moto avec un truc qu'on appelle le steampunk. Alors là, il vous présentera ça mieux que moi, mais en gros, c'est le délire un peu post-industriel. C'est les engrenages, c'est la vapeur, c'est des trucs comme ça. Donc si on croise ça avec la moto et un autre truc qu'on appelle la stéroscopie, oui, voilà, c'est ça. La stéroscopie qui est en fait une technique de photographie en 3D, et ben ça nous révèle un peu le personnage, quoi. Voilà, donc c'est Casimir, mon papa, qui est à ma droite. Yeah, merci. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses par rapport à ce que tu fais et peut-être détailler un peu plus finement la démarche et les points plus précis? Oui, il y a beaucoup de choses à raconter, sinon on pourrait rester toute la journée pour raconter. Alors, je vais essayer de faire les cours. Les motos, en fin de compte, c'est un accessoire, c'est une sidecar, une vieille sidecar, que j'ai décorée, j'ai transformée en machine à voyager dans le temps. Mais c'est une délire. Hein. Alors, tu as vu déjà, il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup d'accessoires, mais en fin de compte, cette machine, elle sert pour les accessoires, pour une exposition, pour attirer l'attention. Je voulais faire une exposition sur les photos stéréoscopiques, thématiques différentes et liées aussi quand même à l'apiculture. J'ai quelques photos stéréoscopiques de l'année 1800, c'est la début stéréoscopie. Et puis, cette délire avec la moto, voilà, maintenant, depuis le Covid, ça m'a freiné un petit peu d'organisation de cette exposition. Et je suis lancé dans d'autres démarches. J'ai commencé à faire un album stéréoscopique, c'est-à-dire, album futuriste. Et dans cet album, on va voir des photos stéréoscopiques qu'on pouvait voir avec une visionneuse qui va être incrusté dans cet livre, dans cet album. Alors, tu as déjà vu quelques photos que je te montrais déjà en avance. Voilà, ça c'est le délire. D'ailleurs, l'effet est assez impressionnant. Ça fait vraiment comme si en fait tu prends deux photos, c'est ça la technique stéréoscopique, c'est tu prends deux photos qui sont un peu côte-côte, quoi, avec 6 cm, c'est ça? Oui, c'est l'écartement des yeux. Écartement des yeux, et en fait ça donne vraiment un effet quand tu regardes la photo 3D, quoi.
Oui, c'est 3D, c'était inventé en anglais en 1836, je crois. Il faut vérifier, hein, c'était cette époque-là. Mais c'était des premières images en 3 dimensions. C'était invention en même temps d'invention de photos. Et stéréoscopie, elle était un petit peu cachée après dans les tiroirs, comme il y avait les frères Lumière qui ont inventé images en mouvement. Comme ça, stéréoscopie était vraiment mis vraiment dans les tiroirs. Et moi, j'adore la stéréoscopie parce que c'est un petit peu... Quand tu regardes toutes ces photos, ton 3D, c'est-à-dire passé, présent, futur, et dans l'histoire, c'est 4e dimension. Voilà, c'est 3 dimensions qui sont là, et dans cette histoire, après cet album, c'est 4e dimension. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en plus, c'est quoi le nom de la moto là? C'est les machines à voyager à 4 temps. Donc c'est vraiment 4e dimension quoi. Voilà, c'est ça. 4 temps, 4e dimension. Ouais, c'est les Baptiste qui a trouvé le petit slogan comme ça. C'est vrai? Ouais, parce qu'on cherchait les noms de cette machine, qu'est-ce qu'on peut donner comme nom de machine. Ouais. Et voilà. Mais on a donné les noms aussi déjà pour l'album, c'était les voyageurs. Et on va découvrir toute cette histoire. Je pense il me resterait encore quand même beaucoup de pages à finir. J'espère que je vais finir cette année, cet album, parce que déjà, je suis dessus, sur ces projets, presque 2 ans. Ok. Ouais, c'était énormément de travail pour tout ça. Et moi, peut-être une question que j'ai envie de te poser aussi, c'est qu'est-ce qui vraiment te fait kiffer dans ce processus de création là de la moto qui est un vrai délire quoi, où il y a je sais pas combien de montres dessus, enfin c'est vraiment il y a le truc la moto elle fait des nuages, enfin et cet album là, c'est quoi en fait ce qui te fait kiffer quoi? Mais qu'est-ce que ça m'a développé? Si tu veux, voilà, c'est ça, c'est un petit peu plongé dans 3 dimensions. Si tu veux vraiment pour juste la thématique, le steampunk, c'est le début de l'industrialisation, et cette exposition, c'est mettre en question l'évolution humaine. C'est ça qui est intéressant. C'est par intermédiaire de ces images, on va se poser la question pourquoi on se développe, alors qu'est-ce qu'il y a, les choses qui sont bien, qui ne sont pas bien. Mais il y a beaucoup de choses thématiques dans cet album que je vais aborder. C'est pas seulement les photos, parce que les photos, oui, ils sont super quand tu regardes avec visionneuse, c'est extra. Mais seulement aussi, on va voir quand même quelques messages dans cet album. C'est moi ce qui me vient, c'est vraiment comme si c'était une réflexion dans le temps en fait. Et la moto, c'est un peu genre toi ton petit vaisseau, ton esprit quoi, qui se balade un peu et qui va explorer différentes manières d'aborder le temps, le passé, ce qu'on en a fait et le futur, ce qu'on pourrait en faire quoi. Mais c'est ça, et surtout parce que j'ai déjà un certain âge, et j'ai passé dans l'histoire, si tu veux, toute ma jeunesse, j'ai passé sur les régimes communistes. Là, je suis parti après, et on observe toutes ces histoires, et c'est un petit peu histoire dans le temps, hein, c'est les temps, hein, et c'est ça, on va aborder un petit peu de ça aussi. Trop bien. Ouais, je te remercie. Et en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai été assez bluffé quoi, par la qualité de la moto, quoi, et de tout ce qu'il y a dessus. Ça mérite vraiment à aller voir. Il y a un endroit où on peut voir des photos de ton travail, de tes motos? Et pour l'instant, non. Ok. Je mettrai après sur les Facebook une page exprès à partir du moment quand je vais éditer l'album. Super. Mais j'essaye peut-être de faire une exposition, première exposition à la Bernerie, mois de septembre. Il y a des assemblées des vieilles véhicules. Ok. Peut-être j'arriverai jusqu'à ce moment-là à éditer les livres. Je ne sais pas encore, parce que Ok. c'est énormément de travail. Ah oui, je sais. Je sais pas si je vais dans le temps. Merci. Est-ce que tu pourrais me présenter la personne qui se trouve à ta droite, s'il te plaît, Casimir? Ah oui, Et ses passions. Ah ouais, à côté droite, mais je vois une femme. Ah, c'est une femme. Ah oui, elle a les cheveux roux. Ah, ça va être ma femme. Ah voilà. Cette passion, elle a aussi beaucoup de passion, surtout dans le théâtre, dans la création de chansons. Elle a créé beaucoup de chansons comme ça qui sont chouettes. Elle joue à la guitare, mais voilà. Mais elle va se développer peut-être sa passion elle-même. T'as envie de partager un peu plus, toi? Moi, ça m'intéresse en tout cas. Oui. Et alors, peut-être plus précisément, ouais, genre vraiment tout ce que tu fais et ce qui te fait le plus kiffer, quoi. ce que je fais, alors j'ai commencé avec des albums jeunesse.
Ça commençait avec une poule, l'histoire d'une poule. C'est les tribulations de Jacqueline. Parce que j'avais une poule qui s'appelait Jacqueline. Donc j'ai fait un petit album comme ça. Moi, je ne l'ai jamais édité. Et donc c'est une poule qui se demandait qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier. Donc elle rencontre tout un tas de gens. Puis en fait, elle manque de se faire bouffer. Donc elle retourne au poulailler. Puis elle arrête de se poser des questions. Donc voilà, c'est un peu philosophique aussi. Mais faut-il ou non se poser des questions? Après, j'ai fait d'autres. J'en ai fait un sur les abeilles. C'était en coopération avec Angèle, ma fille aînée, qui avait fait les dessins. Moi, j'avais pris les photos. Baptiste avait accolé les deux avec un logiciel. Et puis, j'avais écrit une histoire. Donc, c'était assez amusant parce que je développe des ateliers méditation philo. Et en fait, je me suis aperçue que ces albums, on pouvait beaucoup... enfin, ils pouvaient servir de support. De support, ouais. Atelier méditation philo, pour quel âge à peu près J'ai fait jusqu'au collège, mais là, la plupart du temps, c'est des primaires. Ok. Et donc cet album jeunesse, c'était assez amusant parce que Milly, c'était l'héroïne et en fait, elle voulait pas aller à la ruche, elle voulait pas faire comme tout le monde, ça la saoulait de vivre en société parce qu'il fallait travailler, etc. Et je me dis, c'était absolument... c'était un peu prémonitoire cet album. D'ailleurs, j'ai envoyé des éditeurs qui m'ont dit, mais c'est pourquoi elle retourne pas travailler à la ruche? Et là, je me suis dit, bah non, en fait, voilà, je vais l'auto-éditer un jour, mais je ne passerai pas par un éditeur parce que ouais, c'est pas intéressant. Après, j'en ai fait un autre sur les paludiers, Tiennette au Marais. Et ça, c'était pour animer des ateliers que je faisais à la miellerie. Casimir, il nous a fait un super local avec un toit en chaume, une maison en bois où vraiment c'est super pour pouvoir faire des soirées et puis des animations. Donc je les présentais, puis j'avais développé tout un tas d'ateliers avec la présentation du sel, avec l'explication comment fonctionne le marais, etc. Donc je faisais l'abeille, puisque Casimir, comme il faisait de l'apiculture, j'avais une ruche éducative, je leur faisais goûter du miel, je leur présentais. Et puis je les sensibilisais aussi à l'environnement. Et puis après, j'ai commencé à faire des chansons parce que je jouais à la base du piano. Puis un jour, je me suis dit, je vais me mettre à la guitare. Donc je les ai bien saoulés pendant pas mal de mois avec la même chanson parce que je connaissais 3 accords. Et puis je me suis dit, bon, je vais acheter une guitare un peu mieux. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté une guitare. Et puis en fait, j'adore écrire des chansons. Donc je me suis mis à écrire des chansons. C'est un peu le confinement qui m'a un peu contrainte de rester un peu dans ma bulle, donc de faire ça. J'avais envie que ça sorte de façon un peu pas artistique, mais de façon voilà, créative. Ensuite, Et juste par rapport à tes chansons, ouais. donc moi je connais ton plus grand succès, ton single. Est-ce que tu pourrais nous donner le titre? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et le thème en gros? Vaut mieux rester chez soi à glander plutôt que d'aller bosser. Merci pour cette leçon. Je te laisse continuer. Et ensuite, je fais partie d'une troupe d'improvisation à Sainte-Pazanne, la Cocotte Minute, et on avait décidé de faire des cours tous les 15 jours et de faire des couveuses, donc des gens qui avaient vraiment envie de faire des sketchs. Et on a travaillé dessus avec une personne de la Cocotte, Eric. Et il m'a motivée parce qu'il devait présenter lui son spectacle, donc j'ai vraiment été obligée d'écrire quelque chose très rapidement. Donc c'est sur quelqu'un qui fait du prosélytisme par rapport, enfin c'est un peu sectaire son programme à cette personne-là. Et je l'ai écrit vraiment en une semaine à peine. Il a fallu que je le révise. Enfin, c'était un truc de fou. Et alors Baptiste m'a super aidé parce qu'il m'a transformé. Du coup, on travaille beaucoup en collaboration chez nous. C'est ça qui est intéressant. Même Casimir, quand il a des idées, à chaque fois il dit oh, venez voir, qu'est-ce que vous en pensez, c'est chouette. Baptiste, c'est pareil quand il écrit des trucs. On est vraiment. En fait, c'est la Villa Médicis. C'est seulement. C'est un lieu de résidence artistique, quoi. C'est ça. Le problème, c'est que pour Casimir, et puis moi aussi, on travaille parce qu'il faut même amener des revenus, mais je me dis, on pourrait, si la société nous donnait un petit revenu, on ne fera rien. Ça, oui, je rêverais de ça, où justement on n'a pas à se soucier de comment on va gagner sa vie, parce qu'en fait on a plein d'idées. Et ce qui est chouette, c'est de travailler ensemble avec des gens qui ont d'autres univers. Donc moi je travaille aussi, par exemple avec mes albums jeunesse, je les envoie systématiquement à beaucoup de gens que je connais. Ils me font des retours et j'aime bien travailler aussi comme ça parce que je suis toujours satisfaite vraiment de ce que je fais. Je trouve ça génial. Ça, c'est trop génial. Mais après, à chaque fois, les gens me disent ah, tu devrais faire ci, tu ça, et je trouve qu'ils ont des super idées. Donc là, on s'aperçoit que on est reliés les uns aux autres parce qu'ils nous apportent beaucoup les autres. Et moi, je fais que de progresser grâce aux autres. Et donc à la maison, c'est un peu ça. On a des retours, alors, notamment tous les 3.
Hein, je dirais que les trois, enfin vraiment, c'est parce que déjà on vit ensemble, et puis parce qu'on a des passions, beaucoup de passions tous les trois, donc je dirais, il y a une énergie qui fait on s'intéresse les uns aux autres, hein, à ce que font les autres, et ça donne des super résultats. Et puis après, bah ouais, comme il dit Baptiste, on a envie de les partager, quoi. Wow. Alors, sauf qu'il faut pas toucher à la moto, hein. Partager, ça veut pas dire toucher à la moto. Mais c'est vrai qu'on a envie de partager avec Casimir. Ouais. Il a été coincé avec le Covid, il voulait faire son expo stéroscopique, c'est dommage. Mais voilà, donc l'idée, c'est de créer pour partager. Wow. Je te remercie. Du coup, j'ai l'impression que ça a déjà un peu répondu à la question que j'avais envie de poser après, mais je vais quand même la poser. Merci beaucoup pour cette précision, c'est trop beau. Et du coup, ça me donne vachement envie de les voir, là, du coup, tes albums. Vraiment. Ah ouais. Ouais. La question que j'ai envie de poser après, donc pareil, je le mets en mode juggle speed après le micro, c'est à votre avis, c'est quoi la passion commune, quoi? Vraiment, genre le truc qui vous rassemble. Passion commune. La coinche. Coinche. Quelqu'un veut se saisir du micro pour parler de la coinche, Petit, Ah ouais. si vous voulez? Alors, la coinche, c'est un jeu de cartes. Excusez-moi, la coinche, c'est un concept. C'est un concept. C'est quand même quelque chose qu'on partage depuis un petit bout de temps. C'est un jeu de cartes qui est issu de la belote. C'est une variante de la belote. Et en fait, c'est quelque chose qui nous réunit pas mal après manger. C'est une sorte de... C'est un peu Rituel. Ouais, c'est un rituel, c'est même plus que ça, je sais pas, c'est une institution, on va dire. Voilà. Et c'est vraiment un moment après manger qu'on partage. Un moment où généralement on se marre, quoi. Alors déjà, donc ce qui est assez drôle, c'est qu'on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. C'est qu'on a un côté, il y en a certains qui ont un côté très tricheur et d'autres pas trop. Et du coup, c'est marrant parce que ça chamaille et tout, ça hurle des fois. On a un côté très expansif des fois. Mais c'est un moment qu'on passe, voilà, régulièrement et on aime bien passer ce petit moment de coinche. Voilà, à 4 souvent, ou à 5, c'est chaud, ça passe pas, mais à 3, ça passe aussi. Mais voilà, c'est ça qui est en commun, quoi. Wow. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à la coinche? Ah oui, moi je vais rajouter quelque chose parce que les coinches, c'est pas seulement les coinches. Enfin, quand on boit du café, et juste pendant qu'on boit ce café, et normalement il y a un petit chocolat avec. Hein. Voilà, ça c'est obligé. Aujourd'hui, on n'a plus. Je suis vraiment désolé. Et juste ce moment-là, il y a juste quelques minutes qu'on joue. C'est quoi, pendant qu'on boit ce café, c'est le moment de relaxation. Hein. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose autour de la coinche, ce concept merveilleux? Moi, je pense que personne triche, en fait. Donc c'est souvent celui qui dit qui y est, qui nie qui y est. Est-ce que c'est toi qui triches? Pas du tout. Est-ce que tu détestes perdre? Ça dépend. Merci, je passe à la question d'après. Est-ce que vous pourriez, quelqu'un, genre me partager, ou plusieurs personnes, un souvenir trop drôle qui appartient à votre histoire familiale? Tic, tac. Notre histoire, pas familiale. Ouais. Moi, j'en ai un, mais je sais pas si mon mari veut que je le dise. La validation à Casimir. On dirait les femmes soumises. Alors voilà. J'ai des origines italiennes, il faut le dire. Je parle un peu avec les mains, je parle un peu fort. Et donc, j'avais pris l'habitude de mettre un grand fil dans le couloir parce que je trouve ça fun de faire sécher mon linge dans le couloir. Donc, Comme en Italie, là, entre voilà. les... Sauf que là, c'est dans ton couloir. C'était dans mon couloir. Et je ne sais pas pourquoi, Casimir, à l'époque, avait des caleçons avec des petites grenouilles dessus. Et donc, je l'avais mis juste en face de la porte d'entrée. Ça tombait, ce petit caleçon. Et nous avons une entreprise. Et le client s'est trompé de porte, en fait, au lieu de passer par la porte Non. bureau. Il est passé par cette porte. Et quand il a ouvert la porte et qu'il a vu le slip grenouille, il a refermé la porte en disant « Oups !» J'ai fait une connerie, quoi. Donc, ça nous a fait beaucoup marrer. Casimir, pas trop sur le moment. Et du coup, comment ça s'est passé avec ce client après? Ah, mais je rigole pas jusqu'à ce moment-là. Hein. C'était drôle, ça. Ah, c'est énorme. Ouais. Waouh. En fait, il a été tellement mal à l'aise, le client. Je crois pouvoir dire qu'il est resté quoi? Oui, c'est ça.
Ça veut dire quoi? Il est resté quoi? C'est-à-dire qu'il est resté sans voix, mais en plus ça fait un jeu de mots avec grenouille, donc ça passe. Oh là là. Tu l'aimais bien ce caleçon, Casimir? Oh, bah, je crois maintenant, il est tombé en chiffon maintenant. Ah, tellement- Non, il n'a pas resté tu sais, derrière, comment ça s'appelle, le tableau. Non, il n'est pas sur le mur. Hein. Au cadre. On aurait pu. Yeah! Est-ce que vous pourriez me donner quelques mots autour du thème la construction? Parce qu'en fait, là au fond, là, il y a une espèce de tiny house du Turfu là, qui est en train de se faire. Il y a des motos là-bas qui sont en train de se construire. J'ai l'impression qu'on est dans une maison qui peut-être s'est construite. Est-ce que vous auriez quelques partages, quelques mots autour de la construction? Le bâton est au milieu. Alors, je crois, je vais commencer. Et après, les plus grands qui vont commencer et les plus jeunes, ils vont finir. Ouais. La construction, je crois, c'est une passion parce que mon grand-père, déjà, dans son histoire, il a construit aussi de plusieurs choses. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, il avait les petits magasins, il a construit le premier immeuble dans une grande ville. Et c'était 6 apparts dans cet immeuble. Il a vendu cet immeuble, il a gagné un petit peu de sous avec ça. Il a investi dans d'autres parcelles dans le centre de Poznań, c'est une grande ville, prospère à cette époque-là. Et puis il a construit le deuxième immeuble, c'était 2 appartements. Et puis la guerre, elle a éclaté. Et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Que après la Deuxième Guerre, les Russes qui sont entrés en Pologne, et puis tous les propriétaires étaient mal vus. Et là, cette histoire, ça m'a un petit peu poussé, peut-être, pour moi c'est l'idole, c'est mon grand-père, parce qu'il a fait beaucoup de choses, et en fin de compte, tout ce qu'il a fait, ça a tombé dans l'eau, parce qu'on a tout perdu. Et puis on a vécu les choses horribles pendant ma jeunesse, parce qu'on habitait juste dans une seule pièce. Les gens ils nous crachaient dessus, et ils disaient, c'est le propriétaire. Voilà, mais ça m'a donné un petit peu peut-être le moteur pour construire de certains bâtiments. Je construis combien? 3 maisons. Oui, 3 bâtiments, on peut dire 3 maisons tout seul. Mais cette maison où tu es là, maintenant, j'ai construit comme ça avec mes plans. J'ai construit tout seul, quelques personnes qui m'ont aidé. La dernière, c'était mon petit délire, c'était le bâtiment avec 3 chambres, c'est une miellerie. Oui, c'est les lieux sacrés pour les abeilles. Et puis à la suite, la construction, c'est mon fils qui l'a continué parce que son premier bâtiment, il m'a raconté, voilà, son premier bâtiment, je ne sais pas comment il va faire à la suite, est-ce qu'il va continuer dedans? Voilà, il va te raconter un petit peu ce qu'il a fait comme construction. Je te remercie pour ton témoignage, ça me touche quoi. Alors, eh bien, on va dire que dans la famille, on a exploré différents types de construction. Donc, l'arrière-grand-père, lui, donc c'était les immeubles, donc c'est très massif. Mon papa, c'est plus intermédiaire, et moi, je suis vraiment passé au portatif. C'est-à-dire que j'aimais bien cette idée de pouvoir transporter mon bâtiment, et que ce soit pas un bâtiment non plus où je puisse poser trop de choses. J'aimais bien le côté un peu écolo, j'aimais bien le côté aussi... Sobriété peut-être? Sobriété, tout à fait. Voilà. C'est vrai que d'avoir l'exemple familial de l'arrière-grand-père et du paternel, c'est toujours plus motivant. Et donc, je suis parti, à la fin du confinement, j'ai eu cette idée de construire une tiny. Donc, voilà, c'est un chouette concept, c'est un drôle de truc, parce que en fait, faut se former sur le tas, faut tout apprendre de A à Z, l'ossature, en passant par la plomberie, l'électricité, enfin, tout quoi. Et du coup, c'est très enrichissant. Et moi, j'avais déjà participé au chantier de la miellerie qu'on a fait avec mon papa. Mais j'étais plus là en tant qu'exécutant, mais pas en tant que penseur quoi. Ouais. Et du coup, là, j'ai vraiment voulu prendre le temps de me dire, allez, je pense le truc de A à Z, j'apprends tout de A à Z, et puis, du coup, j'en profite pour m'appuyer sur, de temps en temps, quand je suis un peu dans la panade, sur l'aide de mon papa. Et voilà, donc ça, c'était l'idée. Et alors, l'avantage, c'est qu'on a comme une famille qui est très soutenante, donc ça, c'est cool.
Notamment, ce qui était chouette, c'était de pouvoir assembler la toiture, qui a été un gros moment charnière. Et donc là, il y a toute la famille qui était là pour poser les Waouh. chevrons de toiture et puis le bardage acier, les tuiles, le bac acier, on appelle ça, sur la toiture pour pas qu'elle prenne l'eau dans un délai très court, quoi. Voilà, Ouais, merci. un petit peu. Et là, t'en es où à peu près dans la construction, sachant que je partage à ceux qui nous écoutent et qui peuvent pas voir qu'elle est vraiment juste magnifique, quoi, cette tiny, quoi. Elle est vraiment belle. Et ben en gros, je suis assez content, l'extérieur est fini, quoi. Ok. Et du coup, ça pète un peu, comme tu dis. Ouais. Je suis content. Voilà, mais il reste encore pas mal de taf, parce qu'il reste un peu l'intérieur. Ouais. L'électricité est passée, mais voilà, en gros, il reste à mettre le plancher, le lambris de plafond, à peindre tout ça, à faire la salle de bain, mettre les petits meubles. Voilà, il reste encore des petites choses à faire, hein. Mais disons que voilà, il y a un gros travail qui a déjà été fait, et ça, déjà, c'est chouette, quoi. Waouh. Je te remercie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou pas, toi, par rapport à la notion de construction? Ah ben non, moi je suis toujours dans ma cuisine. Donc je construis des recettes, on va dire, hein, voilà. Mais à mon échelle, non, je suis pas dans la construction. Moi, je suis dans la logistique. Voilà, quand ils ont fini leurs travaux et qu'ils sont avec leur t-shirt trempé de sueur, je suis là pour leur confectionner un bon repas. et donc ils arrivent épuisés et voilà, ça leur permet de reprendre des forces. T'es pour dans la suite. dans la ressourcerie qui font que leurs cellules construisent leur corps. C'est exactement ça. Et sans moi, pas de construction. Putain, et c'est génial parce qu'en fait, même si... Genre, la dernière question que je pose, c'est un peu la question rituelle. Je regarde le temps d'ailleurs. Ouais, trop bien. C'est la dernière question que je pose, donc je vous en ai pas parlé avant parce que c'est vraiment, sinon genre on cogite, c'est galère. Et en fait, c'est une question qui est plus dure à poser quand la personne est seule, à mon avis, mais en groupe, là, on va faire un travail d'équipe. Donc, en gros, si vous deviez inventer un plat, juste un plat, quel nom ça serait? Et donc là, c'est un plat commun. Donc la première personne qui a une idée se saisit du micro. Le nom d'un plat. Tic-tac. Qui n'existe pas. Et chacun de nous, on a quelques spécialités culinaires. Moi, j'ai quelques spécialités polonaises. Mien a la excellente spécialité de italien ou cuisine française. Baptiste, il fait quelques plats italiens parce qu'il a passé pendant ses études en Italie. Mais les plats à tout le monde, Moi, j'ai une idée. Ah, t'as une idée? Un plat qui n'existe pas? Un nom là? Ouais, la coinge bernerienne. Waouh! Et c'est quoi la coinge bernerienne? Eh bien, c'est un plat qui se mange froid. Ok. Ça nécessite un peu de fromage local, hein, de la tome de Guillain, des Maraîchants. Mmh. Et c'est assez bourratif, Ah. mais en fait, ça donne du baume au cœur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mangé, on se sent super plein, bien. quoi. On se sent super bien. Et je la conseille à tout le monde. Il faut la manger entre midi et 14h. Ok, pendant la partie de la coinge, quoi. Exactement. Voilà. En fait, c'est un plat qui a été adapté pour justement pouvoir jouer à la coinge. Donc, quand on en mange, en général, ça colle pas aux mains. Donc, on peut jouer aux cartes en même temps. Donc, c'est quand même très, très appréciable. Et puis, ça se digère surtout très bien. Et pas de Ça fait pas problème. péter? Non, et pas de problème de transit, hein. Enfin, je suis une experte, donc je peux vous dire que c'est formidable. Je la recommande à tous les Berneriens et à tous les Berneriennes, mais c'est un plat local, hein, mais aussi à tous les Français, à toutes les Françaises qui nous entendent ce soir, hein. Ah non, c'est le matin, excusez-moi, cet après-midi. Donc là, trois temps en même temps. Waouh! Je vous remercie. Quelqu'un veut rajouter quelque chose autour de ce plat ou là on est quand même vraiment bien? On est pas mal. On est pas mal, hein. Je te remercie, je vous remercie pour cette inventivité, pour cette passion que vous avez et que vous donnez les moyens de cultiver dans votre famille. C'est hyper beau et moi je sens que ça m'invite à continuer de faire pareil avec ce que je fais. Et je vous dis à tout bientôt autour d'une coinge bernerienne. Ciao les amis. Salut.